Salut les Sagittaires, bienvenue pour votre nouvelle lecture. On va aller voir ici le tirage en miroir avec votre autre ici. Donc je vais voir votre énergie, celle de votre autre, celle du lien, les blocages, etc. Ça du général, hein, toujours sur YouTube, tout dépendra du collectif que je capte. C'est pour ça que je vous inviterai à aller écouter vos autres signes de votre thème astral pour pouvoir rassembler le plus d'informations possible. Voilà, les bonnes écoutes. On va aller voir ici votre énergie déjà à vous, les Sagittaires, où est-ce que vous en êtes intérieurement, actuellement. On va voir ici, on a le valet de denier. Ok. On a le 5 d'épée à la fin du paquet, qui peut me parler d'ailleurs d'un ego blessé, de l'incompréhension aussi. La difficulté en tout cas à se comprendre également. Ah, on a le silence ici. Alors, on dirait que vous êtes dans une phase où vous me traversez ici une période de réserve, une période de retrait. C'est possible. Parce que le valet de denier va m'indiquer ici de la prudence, de l'observation avant d'agir. Tandis que le silence ici va me suggérer que c'est comme s'il y avait un mur émotionnel qui est là, voire peut-être même mental, pourquoi pas. On voit qu'il y a une difficulté en tout cas dans la communication, surtout qu'avec un 5 d'épée, ça n'aide pas. Parce que ça parle souvent d'un ego blessé. Effectivement, la communication, elle a du mal à passer avec un 5 d'épée. Et on sent qu'il y a vraiment un besoin de recul, qui se fait ressentir ici. C'est comme si vous étiez tout de même dans cette énergie de valet de denier, dans une phase d'apprentissage, ou du moins d'expérimentation intérieure, mais néanmoins, vous me restez figé dans vos pensées ou dans vos émotions pour autant, malgré que vous êtes en train d'expérimenter quelque chose. Alors, est-ce que c'est par le biais d'expérimentation que vous apprenez? C'est possible. À moins que ce soit l'énergie de quelqu'un en face de vous, parce que oui, effectivement, les énergies peuvent s'inverser, après à vous de voir, mais bon, moi j'ai fait les Sagittaires, je reste sur les Sagittaires. Parce que le valet de denier, vous voyez, c'est pas un roi de denier, il y a un côté immature qui me ressort ici. En plus, parfois vous avez les mêmes signes, donc à vous d'adapter. Est-ce que vous êtes là ou est-ce que vous êtes plutôt à côté? À vous de voir. Allez, on va aller voir ici l'énergie de l'autre. On a le 5 de bâton. Tiens, alors vous avez le 5 d'épée, là j'ai le 5 de bâton. J'ai la reine de denier ici. Bon, allez, qu'est-ce que j'ai ici? Allez, l'énergie de votre autre ici, qu'est-ce que j'ai? On a la nourriture, nourrir, plutôt. Et on a ici insaisissable. Ok, on a la malhonnêteté, la tromperie, la tricherie. Mais un côté insaisissable surtout. Alors, l'autre, elle est dans une dynamique de conflit intérieur, peut-être même d'opposition, c'est possible, avec un 5 de bâton. Mais ce conflit n'est pas nécessairement extérieur pour autant. Ça peut être juste avec ses propres démons ou en lutte à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. D'accord ? C'est une lutte pour se comprendre. C'est une lutte pour se challenger. D'accord ? Et pour pouvoir évoluer. Ok ? C'est pas comme le 5 d'épée quand même. C'est différent, c'est un autre conflit, mais même s'il y a de l'ego dans un 5 de bâton aussi, d'accord. Bon, peut-être vous êtes en effet miroir, allez savoir. Et la carte nourrir ici me souligne qu'il s'agit de se concentrer sur son développement personnel. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui se concentre sur lui-même, sur elle-même? C'est possible, parce que j'ai le self-grow, j'ai le self-focus, et j'ai quelqu'un qui se cherche au niveau de son âme aussi. Donc, on peut être sur quelqu'un qui se concentre sur son développement personnel, sur sa propre croissance spirituelle, émotionnelle, et en tout cas, elle se concentre sur son âme avant d'interagir pleinement dans le lien vis-à-vis de vous. Parce que c'est comme si elle avait des démons avec lesquels elle doit d'abord lutter avec elle-même. Alors, si vous revenez, vous lui rajoutez une couche, voilà. Bon, on est sur quelqu'un qui est en train de travailler peut-être sur son intériorité, donc peut-être sur son ego, effectivement. Mais c'est quelqu'un qui cherche quand même à se connecter à son âme, la personne que j'ai ici. D'accord ? Maintenant, après, est-ce que c'est vous qui m'atterrissez ici? Pourquoi pas, c'est possible. Après, comme je vous ai dit, surtout si vous avez les mêmes signes, vous pouvez être soit là. À vous de voir. Mais en tout cas, ici, même s'il y a ces conflits intérieurs, j'ai quelqu'un qui essaye de les canaliser.
essaye de comprendre le pourquoi, du comment. Ouais, j'ai quelqu'un qui est beaucoup plus ouvert. Qui est beaucoup plus ouvert et qui est beaucoup plus concentré à peut-être à chercher son bien-être, à chercher sa tranquillité, à chercher ce qui pourrait en tout cas lui faire du bien. Vous voyez là, elle est en train de se prendre, de se couler un bain avec son petit verre à la main, sa petite bougie, en train de se créer une zone de confort dans laquelle elle peut être. Ok. Donc peut-être qu'elle est centrée là-dessus, sur ça, cette personne. Ok, le lien actuel, où est-ce qu'il en est ici? J'ai le 9 d'épée. Ok. Le lien, où est-ce qu'il en est ici? Ah, j'ai le point de rupture. J'ai ici les réalisations à la fin du paquet. Alors, le lien est au bord de la crise, s'il n'y est pas déjà. Parce que le 9 d'épée me reflète de l'angoisse, me reflète des insomnies, me reflète aussi la surcharge mentale et émotionnelle, qui est problématique ici. Hein. Et avec la carte, le point de rupture ici, on voit que la situation a atteint ses limites. Okay, on voit qu'il y a énormément de stress, de tension, d'incompréhension. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi avec le 5 d'épée. Ça peut être aussi pas mal d'incompréhension parce que ça se fight, on a du mal à se mettre d'accord, ni à être d'accord et on ne comprend pas. C'est quelque chose qui échappe. Hein. Ok, c'est possible. Et d'ailleurs là, on peut le retrouver dans le lien. Il y a quelque chose ici qu'on n'arrive pas à comprendre et en plus et ça s'accumule et ça forme un poids qui est lourd. Hein. C'est devenu peut-être même écrasant ici. Le lien est relativement assez tendu, a besoin clairement d'un réajustement profond pour éviter la destruction complète ici. Et, parce qu'on dirait qu'il y a vraiment eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est ce qui est écrit de toute façon dessus. Donc il y a quelque chose qui a été très loin ou trop loin et c'est pas bon, d'accord. Donc il y a tendance en tout cas toujours à la fois d'après d'être encore plus lourd, encore plus compliqué, quelque chose comme ça. Mais comme ça reste au niveau de l'anxiété, est-ce qu'on ne projette pas aussi certaines choses catastrophiques? C'est possible, mais on voit quand même qu'il y a eu une rupture ici. On a le 3 d'épée, c'est très souffrant, c'est très difficile. Je pense que c'est parce que véritablement il y a eu la goutte de trop qui a fait que vas-y, c'est trop. Il y en a un peut-être qui a peur que c'est définitivement terminé parce que le 9 d'épée ça reste quand même de l'angoisse tout de même, vous voyez. Il y en a un qui pense que ça y est, c'est plus réparable, c'est plus rattrapable. Ok, il y en a un qui le ressent plus que l'autre quand même. On va aller voir le blocage justement. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau du blocage? Parce que là c'est quand même relativement assez costaud. On a la roue de fortune. Le blocage provient de cycles répétitifs, c'est possible, parce que dans la roue de fortune, il y a une connotation karmique. Ça vient aussi des changements incontrôlables. Donc il y a un côté, comme j'avais tout à l'heure, le côté insaisissable. Vous voyez, il y a un côté imprévisible. La roue de fortune ici va me symboliser qu'il va y avoir des hauts et des bas dans la relation, donc un petit peu comme les montagnes russes. Donc il y a un côté chaud-froid, quelque chose comme ça ici. Il y a le destin aussi qui rentre en compte, il y a les circonstances aussi qui échappent quelque part au contrôle. Ah, eh ben oui, la roue de fortune, on ne la contrôle pas. Encore pire dans le blocage. Donc ici, le problème est peut-être d'accepter l'imprévisible, d'accepter qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Hein. Il y a des retournements de situation qu'on doit devoir faire avec. C'est comme ça. Ok. Et quelque part de lâcher prise face à ces événements-là qui viennent et qui bouleversent le lien. On n'y peut rien, enfin, on n'y peut rien. Ça dépend lesquels des événements, mais voilà. Ce sont les circonstances. Ok, c'est des choses qui viennent, voilà. Il faudra juste se laisser traverser en fait, sans trop réagir. Ou rester bloqué au focus dessus. Parce que vraiment la roue de fortune, c'est
souvent la roue elle tourne pas dans le bon sens, hein, justement. Donc il y a peut-être une connotation karmique hein, quand même hein, là-dedans. Et il y a quelque chose, il y a peut-être des dettes karmiques d'abord à épurer, à nettoyer, c'est pour ça qu'on n'a pas le contrôle dessus. C'est peut-être dans ce sens-là, au niveau des événements qui arrivent, qui se produisent, parce qu'il y a peut-être aussi derrière des dettes karmiques à régler ou à solder. Vous voyez ? La clé de guérison, qu'est-ce qu'on a ici ? Je pense qu'il y a eu trop de changements, il y a eu trop d'événements, il y a eu trop de choses ici qui vous ont complètement retourné, hein, je pense, hein, pour certains, c'est possible, hein, avec la roue de fortune. La clé de guérison, la l'ermite, ok. On a le fou à la fin du paquet, et là je vais prendre celle-ci. On a erreur, incompris, victime, âme perdue. C'est ce qui est écrit dessus. Et le fait de fuir ici, de s'échapper. Alors, la guérison passera par l'introspection, par le fait de choisir ici une solitude qui est assumée, qui est choisie, hein, elle n'est pas imposée, hein, en général, il faut que ça soit choisi. D'avoir la compréhension aussi de ses propres erreurs qui ont pu être commises, justement, les vôtres, ceux de votre autre, hein, voilà, là c'est les deux, hein, j'ai envie de dire. Parce que dans incompris, victime, ça me suggère ici qu'il faut accepter les faiblesses. Reconnaître que l'on s'est perdu à un moment donné et qu'on s'est mal exprimé par moment. Le fait de l'accepter, c'est ce qui fait qu'on va retrouver sa lumière intérieure. Avant de pouvoir se reconnecter avec l'autre, bien évidemment, ou avancer dans le lien. Vous voyez, il faut déjà faire cette introspection. Ok, là j'ai fauté. Là j'ai pas fait les choses correctement. Là je comprends pas pourquoi j'ai réagi comme ça. Ok, je vais aller chercher pourquoi j'ai réagi comme ça. Oui, une notion d'introspection. On va aller chercher sa sagesse intérieure, parce que l'ermite c'est ça, c'est sa sagesse. Je vais y arriver. Il y a trop de cha. On va aller chercher sa sagesse intérieure. Ok. Et on doit avoir la maturité de reconnaître ses propres erreurs. Parce que je pense que peut-être qu'on n'a pas réussi à le faire. Peut-être qu'on a tendance à vous rejeter sur l'autre, l'autre rejette sur vous, et on se renvoie la balle. Vous voyez ? Et j'ai quelqu'un qui est quand même dans une victime, enfin qui est dans une posture de victime, pardon. Et l'autre peut-être se sent incompris. Vous voyez ? Il y en a un qui se sent incompris, l'autre qui se met en position victime. Alors là, vas-y. Ça aide pas, d'accord ? C'est juste qu'à un moment donné, on s'est juste perdu, l'un comme l'autre. Et rien de mal, vous voyez, c'est pas grave, c'est humain. Hein. Maintenant, il faut avoir les épaules d'accepter qu'on n'a pas forcément été toujours au top. Hein, voilà. Et c'est là où, vous voyez, on va venir lisser l'ego, hein, parce que là, il faudra travailler sur l'ego quand même. Hein. Il y en a certains, ils sont tellement pris dans l'ego que même reconnaître en disant « je suis désolé », ils ont du mal. Ah oui. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est ce à quoi vous avez affaire, mais ça existe. Parce que c'est l'ego qui empêche. C'est comme si ça montrait une faiblesse. Absolument pas. Le fait de reconnaître ses faiblesses, pour moi, c'est là où on voit véritablement sa force. C'est là où la personne elle est forte à mes yeux. Après, tout dépendra le point de vue de chacun. Mais voilà. En tout cas, ici, voilà. C'est ce qui va permettre, en tout cas, de retrouver sa lumière intérieure ici et de réussir à dépasser justement tout ce qui était conflictuel ici entre vous deux. De reconnaître les erreurs. De reconnaître que oui, à un moment donné, oui, je me suis égarée, je me suis perdue et j'ai fait des choses qu'aujourd'hui peut-être on regrette et que... Mais c'est ce qui fait grandir quelque part aussi. Parce que vous êtes ici dans un côté où j'expérimente quelque chose avec le valet de denier. L'autre personne, elle est prise dans des conflits intérieurs dont elle essaye de grandir par rapport à ça. C'est en effet miroir, hein, quelque part, hein, quand même, hein, dans la lecture. Allez, l'évolution prochaine, qu'est-ce que j'ai ici ? On a le 6 d'épée,
Je vais me rajouter une autre pour que je puisse comprendre mieux ce 6 d'épée. On s'éloigne, oui. Regardez-moi ça. J'ai la tour avec le diabolos. Après, je crois que c'était d'abord le diable qui était d'abord retourné en premier, mais c'est pas grave, on s'en fout. Alors, pour moi, le lien se dirigera vers une phase de transition, d'accord, avec le 6 d'épée. Mais il reste encore des liens karmiques, encore des liens de dépendance avec ce diable à gérer, vous voyez. C'est comme si ces cartes me montrent qu'un déplacement ou un changement va devoir être nécessaire de toute façon ici. Ça peut être aussi l'éloignement. Hein. Voilà, tant que c'est toxique, on s'éloigne, vous voyez. De toute façon, on va devoir rester éloigné. C'est nécessaire parce qu'il y a des schémas ici émotionnels ou des attachements ici, de toute façon, à dépasser avec ce 6 d'épée. Parce que c'est aussi une phase de... Enfin, c'est une carte de guérison, hein, le 6 d'épée. D'accord, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus calme. L'évolution pour moi est possible, mais elle nécessite bien évidemment de couper. D'ailleurs, j'ai la carte de la tour. La tour, elle vient et elle casse les chaînes du diable. Vous voyez, c'est le chiffre 16, donc elle vient après le diable. Donc elle vient, elle casse ces chaînes entravantes du diable. Donc oui, effectivement, ça va devoir être coupé pour que ça arrête d'entraver ici la liberté émotionnelle ou spirituelle de chacun. C'est possible également. Et on va devoir dépasser ça, vous voyez. Ça, c'est grâce à la tour. Pour ça, quelque part, vous voyez, la tour, c'est un petit peu comme la carte de la roue de fortune. Bon, là, elle est dans le blocage, mais là, ça va être plutôt favorable. C'est qu'il va y avoir des secousses, hein, effectivement. Pour ça qu'il faudra accepter les aléas de la vie, hein, quelque part. Mais ce sont des secousses qui permettent de lâcher ce qui est emprisonnant, en fait, ce qui est dérangeant là-dedans. Ok, ouais, voyez, on a l'as d'épée. Donc, pour pouvoir ici clarifier quelque chose, mais également trancher, couper, parce que l'épée, elle tranche, elle coupe, hein, également. J'imagine les chaînes du diable. Okay. Donc, casser l'ego, hein, quelque part. Voilà. Voilà ce que j'ai ici, en tout cas au niveau de votre lecture, les amis Sagittaires. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à me dire en quoi elle a fait écoessence avec vous et dans quelle partie vous êtes reconnu du tirage. Je vous laisse ici, je vous retrouve prochainement. N'hésitez pas en tout cas à liker, à vous abonner et à booster la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.